Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez très bien. Au cœur de l'Afrique, j'espère que vous allez à merveille. J'espère que tout est parfait de votre côté. Alors, de mon côté, tout est bien. Comme vous pouvez voir, le temps est beau et rayonnant. Je suis très fier vraiment de m'entretenir avec toi encore aujourd'hui parce que le sujet est tellement important et le sujet est tellement brûlant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont divisées avec ce sujet-là. Mais aujourd'hui, après mûre réflexion, après recherche, après personnel, je vais t'exposer un peu ma vision du GCV. Je parle enfin du GCV d'une manière un peu profonde parce que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de réfléchir et je me base aussi sur les derniers événements, sur ce qui est arrivé dernièrement dans l'écosystème Pi, de ce qui s'est passé au consensus de Toronto, du 14 au 16 mai 2025, de ce que le docteur Nicolas Kokalis a dit à Toronto. Et tout cela recoupé, analysé et réfléchi m'a amené vraiment à parler du GCV. Alors là, je te parle aujourd'hui du GCV et tu vas comprendre pourquoi. Toi qui es un pionnier, toi qui es un utilisateur de Pi, toi qui es bien positionné avec tes Pi, tu es un homme riche, très riche même. Les gens vont s'étonner. Et les gens vont se poser la question de savoir comment tu as fait. Une seule chose que je te demande, c'est de te tenir loin, très loin des envieux. C'est de te tenir très loin de ces personnes-là qui pourraient t'empêcher de vivre les fruits, de consommer les fruits du travail que tu es en train de faire présentement. Voilà, je suis le leader Willy. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je t'encourage à aller t'abonner à la chaîne Investis justement tout de suite. Et surtout, tu dois faire une chose. Tu dois cliquer sur la cloche de notification. Marquer aucun contenu. Voilà. Donc, alors, je te parle aujourd'hui du GCV. Mais avant de te parler du GCV, et pour éviter tous les ennuis possibles avec les négatifs, avec les personnes pessimistes, avec les gens qui ne comprennent rien du tout, excusez-moi l'expression, je ne comprends pas mieux que vous autres, mais en ce qui concerne le contexte du Pi, du GCV, de ce que Kokalis est en train de faire, je crois bien comprendre ce qu'il est en train de faire, mais personne ne voit, les gens ne voient pas, il est en train d'arriver subtilement dans le monde, ok? J'aimerais d'abord mettre les bases. Si tu m'écoutes en gardant dans ton esprit et dans ton cerveau, dans ta tête, le fonctionnement traditionnel des crypto-monnaies, des actions qui sont basées sur l'offre et la demande, tu vas te perdre durant les prochaines minutes. Si tu m'écoutes en te mettant dans cette perspective-là, je peux te garantir que tu ne vas rien comprendre de ce que je vais te dire. Pourquoi? Parce que Pi, c'est une crypto-monnaie non conventionnelle. C'est une crypto-monnaie qui n'est pas comme les autres. C'est une révolution mondiale. C'est du jamais vu comme Facebook. C'est du jamais vu comme Amazon. C'est du jamais vu comme Airbnb. C'est du jamais vu comme Uber. C'est du jamais vu comme ces entreprises du GAFAM qui ont apporté des révolutions. Si tu te mets dans la perspective de la révolution et tu ouvres ton esprit comme un parapluie, tu vas bien comprendre ce que je partage avec toi. Et parce que tu comprends ce que je partage avec toi, tu vas prendre des bonnes décisions pour ton futur. Donc c'est important que je mette d'abord la base de tout ça. Parce que si je ne mets pas la base de tout ça, on risque de ne pas se comprendre. Tout est parti du fait que j'ai commencé à essayer à comprendre pourquoi pour le docteur Nicolas Kokalis, il est très important de développer les applications décentralisées. J'ai commencé à faire mes recherches. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il dit et il soutient que l'adoption mondiale du Pi se fera avec le plus d'applications décentralisées intégrées dans l'écosystème Pi.
Je suis retourné un peu en arrière, où on nous a parlé du code du GCV qui avait déjà été intégré dans le code de l'écosystème, mais qui n'a pas encore été déclenché. J'ai essayé de regarder l'engouement des porteurs du projet du GCV, Doris Yin, qui vit au Canada, à Toronto, et qui est une fervente supportrice du GCV. D'ailleurs, elle a contribué à installer dans le monde entier les ambassadeurs de GCV. Et vous savez, quand vous réfléchissez là, quand vous poussez, vous comprenez beaucoup de choses. Le prix du Pi actuellement sur les échangeurs est basé sur l'offre et la demande. Mais la révolution qu'apporte Pi semble ne pas être basée sur l'offre et la demande. C'est très important pour que tu comprennes. La révolution qu'apporte l'écosystème Pi semble ne pas être basée sur l'offre et la demande. Et je vais te dire une chose. Dans le contexte des échangeurs, je vais te dire une chose. Il y a deux avenues qui doivent se produire pour que le GCV soit effectif, significatif à tes yeux, dans le contexte traditionnel de l'offre et la demande. Première chose qui pourra se produire, Pi peut carrément, lorsque Pi va arriver à ce niveau-là, déclencher son code GCV, lorsqu'il peut sortir complètement du système traditionnel, à une seule condition. Ils vont sortir à une seule condition. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle cela se produira. Si le système traditionnel, si la régulation adopte la révolution que Pi apporte et permet aux crypto-monnaies d'être listées sur les échangeurs et de ne plus suivre la loi de l'offre et la demande, Pi va rester sur les échangeurs et va déclencher son GCV. Si la régulation ne permet pas à l'écosystème Pi de le faire, ils vont simplement sortir de ces écosystèmes pour lancer cette révolution autrement. Autrement, c'est comment? Je m'en vais t'expliquer. On va faire des liens. Le premier lien, c'est que le docteur Nicolas Kokalis a tenu à ce que la communauté, que l'écosystème Pi Network soit d'abord constitué avant d'ouvrir le réseau au public. Et avant d'ouvrir le réseau au public, il avait bien calculé avec des ordinateurs, avec des instruments très puissants. Il avait bien calculé. Et il avait eu des résultats qui lui disaient, si tu ouvres ton réseau, lorsque tu as tant nombre de KYC faits, lorsque tu as tant nombre de migrations faits, lorsqu'il y a tant nombre de personnes qui minent le Pi, ton projet va être voué au succès. Et il a respecté cela. Pendant 6 ans, il a travaillé fort pour constituer d'abord la communauté. Est-ce que tu comprends très bien? Il a constitué la communauté. Et dès qu'il a constitué la communauté, il a ouvert maintenant Pi Network au public. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes comme Doris Yin qui l'ont suivi, qui l'ont accompagné. Informellement ou formellement, ils ont suivi, ils ont accompagné, ils ont fait la promotion du GCV pour amener beaucoup de personnes dans le GCV. Et je me souviens encore des gens qui disaient, ah non, c'est un fake, ça va être un scam, ça va être machin, c'est comme ça qu'ils font toujours, patati patata. Il y a des gens qui ont dit des choses vraiment pas très intéressantes à redire, ok, sur le cas de Pi. Donc, il construit une communauté, il a des supporters dans la communauté qui l'aident à faire cela. Et une chose est aussi importante, c'est ce qui s'est passé dernièrement à Toronto, à la conférence du consensus. Il a déposé sur la table 100 millions de dollars. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, quand je suis arrivé là dans ma réflexion, j'ai compris. Je me suis dit que yes, ce gars-là est en train de faire quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il a déposé sur la table 100 millions de dollars pour financer les startups,
pour financer les entreprises, pour financer toute entité qui va faire une de ces trois choses-là. Favoriser l'adoption mondiale du PI. Amener PI dans le monde réel et développer des applications qui vont permettre l'utilisation du PI. Parce que le PI, c'est un utility token. C'est un utility token. Ces trois choses-là, si tu es une personne, si tu es une entreprise, si tu es un gouvernement, un pays qui fait une de ces trois choses-là, et tu demandes au docteur Nicolas Kokalis de te financer pour que tu puisses aller, pour que tu puisses le faire, il va te financer. Et vous savez, il n'est pas bête. Pourquoi est-ce qu'il te finance? Il te finance parce qu'il est en train de mettre sur pied toutes ces entités qui, selon moi, qui, selon mon analyse, vont permettre au GCV d'être opérationnel. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que tu comprends un peu l'intelligence que ce gars est en train de développer? Et lorsqu'il aura des milliers, des millions d'individus, d'entreprises, de gouvernements qui ont mis sur pied des applications, qui acceptent les paiements en PI, qui vivent en PI, qui vendent en PI, qui achètent en PI, lorsqu'il va les avoir sur la plateforme, il va donc appuyer sur le code activation du GCV. Et comment cela va fonctionner? On revient un peu plus haut. Si la régulation a permis qu'on liste sur les échangeurs les crypto-monnaies sans suivre la loi de l'offre et la demande, il est bien parti. C'est correct. On ne va pas enlever le PI des échangeurs. Et là, c'est à ce moment donné que vous allez donc comprendre la puissance du GCV, la force du GCV. Et vous allez donc bien comprendre le docteur Nicolas Kokalis lorsqu'il disait que les pionniers seront riches. Il n'y aura aucun regret. Et que celui qui possède seulement 5 PI ne sera plus jamais pauvre dans sa vie. Avez-vous déjà utilisé des cartes de magasin qui vous donnent droit au rabais? Avez-vous déjà utilisé des monnaies des communautés qui vous donnent droit à des rabais? Êtes-vous déjà allé dans des casinos? Quand vous arrivez dans des casinos, par exemple, une des premières choses que le casino va vous imposer de faire, c'est de donner votre argent fiat pour prendre l'argent du casino. Donc il y a des pièces du casino et ce ne sont que ces pièces du casino qui fonctionnent sur les machines du casino. Et c'est le casino qui va te dire qu'une pièce que je te donne vaut par exemple 5 $, vaut par exemple 10 $, vaut par exemple 100 $. C'est le casino qui décide. Donc ça veut dire que quand tu seras dans l'écosystème PI, avec le GCV, si le consensus a décidé que cette année et pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années, je ne sais pas comment ça va fonctionner, le PI va valoir 314 159 $. Dans toutes les plateformes qui ont fait leur KYB Know Your Business avec l'écosystème PI, vous allez payer au prix du GCV. Voilà où le gars vient donc vous frapper le chef. Pour ceux qui jouent au damier là, le jeu de dames, on vous met le chef là. C'est là où il vient couronner sa stratégie de succès. Parce que si tu vas acheter une voiture et que le concessionnaire a adopté le GCV, mais tu vas payer au prix du GCV. Tu vas payer au prix du GCV. C'est la raison pour laquelle on vous dit que une voiture va pouvoir peut-être coûter 0.005 pi. Une Lamborghini va coûter 0.04 pi. Mais ça se prépare, mon ami. Ça se travaille. Ça se travaille avec le temps, avec la patience. Et c'est ce que le docteur Nicolas Kokalis est en train de faire avec ses équipes. Quand Vitalik Buterin s'est présenté en 2015 à la conférence Consensus à New York, au City Ballroom, et a parlé de l'Ethereum, a parlé des contrats intelligents, le monde n'était pas encore prêt à comprendre ça. Mais aujourd'hui, le monde comprend cela.
Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le lien entre le Pi et le Ethereum est indissociable. Quand on va arriver là, l'Ethereum sera la meilleure plateforme pour soutenir Pi dans cette révolution mondiale. Parce qu'ils font des contrats intelligents. C'est une plateforme pour créer et pour exécuter les contrats intelligents. Ça se fait de manière automatique parce que ça fonctionne sur la blockchain. Et Pi a une blockchain, la blockchain Pi. Est-ce que vous voyez un peu où ma réflexion m'a conduit? C'est mon analyse. Tu es libre de l'accepter ou de le refuser. Je serais très ravi que tu partages ton analyse dans les commentaires qui vont suivre. Que tu viennes dans nos émissions en direct partager ton analyse. Mon analyse peut être faux. Mon analyse, elle peut être fausse, mon analyse. Mais il y a une seule chose qui va remettre chacun à sa place. C'est le TEMPS. C'est le temps. Only the time will tell us the truth. Seulement le temps nous dira la vérité. Et je te partage ceci parce que j'ai pris le temps d'analyser, j'ai pris le temps de chercher. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que les liens qui se font, pourquoi les dApps, pourquoi la communauté GCV, pourquoi les contrats intelligents, pourquoi la blockchain, pourquoi. Et là, quand je comprends, je me rends compte que si Ethereum a été capable d'atteindre des valeurs importantes aujourd'hui, l'Ethereum vaut sur les plateformes, sur les échangeurs, plus de 2500 $ américains. Lancé en juillet, le 30 juillet 2015. Et la première transaction s'est passée le 7 août 2015. La première transaction, le prix était à 2,83 $ de l'Ethereum. Mais moins de 12 mois après, l'Ethereum est passé à 18 $. Pi a été lancé à 2,89 $. On verra très bien ce que Pi va devenir dans les moins de 12 mois qui l'attendent. Dans moins d'1 an, on aura le vrai visage du Pi. Si en moins d'1 an, l'Ethereum est passé de 2,89 $, descendant à 45 centimes, montant à 93 centimes, pour se retrouver à 10 $ en mars 2016, et en juin 2016, se retrouver à 18 $. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en mai, le 17 mai, 18 mai 2025 à 2500 $ et plus, c'est parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui est en train de se faire et un travail qui va continuer de se faire. C'est la même chose que Pi est en train de faire. C'est la même chose que le docteur Nicolas Kokalis et ses équipes sont en train de faire. C'est la même chose qui est en train de se produire et de se reproduire. Mais tu es où? Pi va créer 3 catégories de personnes. On va avoir des multimilliardaires. On va avoir des multimillionnaires. On va avoir des spectateurs. Dans quelle classe tu veux être dans les prochains mois, dans les prochaines années? Moi, le leader Willy, je ne te veux pas spectateur. Je te veux acteur. Un acteur virulent qui va arracher son badge de multimillionnaire ou de multimilliardaire. Je voulais te parler de ce GCV là pour que tu comprennes que lorsqu'on dit que un Pi va valoir 314 159 $, c'est possible. Tout est possible. Ça dépend de la stratégie avec laquelle le docteur Nicolas Kokalis va se rendre jusque-là. Je viens de t'expliquer une stratégie qui semble s'arrimer à ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et j'arrive à la conclusion que le GCV est bien une réalité, sera bien une réalité. Et beaucoup de personnes seront au regret de n'avoir pas compris ça très tôt. Alors, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Écris-le dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est simplement parce que tu es resté dans la logique traditionnelle qui dit que toute crypto-monnaie sur les échangeurs réagit et respecte la loi de l'offre et la demande. Mais on est bien capable d'avoir une
communauté mondiale, d'avoir 1 milliard de personnes qui utilisent des Pi sur toutes les plateformes créées, sur toutes les applications décentralisées. On peut bien avoir des gouvernements qui offrent des services en Pi, qui achètent des services en Pi, des entreprises qui offrent des produits en Pi, qui achètent ces produits chez les fournisseurs en Pi. On peut avoir un monde, une cité, une communauté qui vit, qui vibre en Pi et dicter le prix du Pi selon le consensus. Alors ce consensus va être un acteur clé. Ce consensus va être un acteur clé parce que le consensus n'est pas fixe. Le consensus peut être à 314 159 $ pour 2 ans. Et arrivé au terme de ces 2 ans, le consensus décide qu'on passe à 500 000 $. Ainsi de suite. C'est dans cette stratégie, c'est dans cette logique qu'on pourrait avoir le Pi qui va valoir très rapidement 1 million de $. Dans les 6 ans à venir. Tout est possible. Vivons seulement. Je suis le leader Willy. Je t'aime et je veux que tu saches que la monnaie universelle de la richesse, c'est l'effort. Quand tu mets l'effort constamment, permanent, de manière persistante, tu finis par devenir riche. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.